Dans cette vidéo, je vais marquer l'accent que les pauvres font et que les riches ne font pas concernant la richesse. Le pauvre va penser que c'est l'effet de rouler dans une grosse voiture qui fera de lui tel qu'une personne riche. Donc le fait d'être dans une grosse voiture de marque, ben, le regard extérieur, quand on va le voir, on va dire, ah, il est riche. Il roule en Ferrari, il roule en Porsche, il roule en Lamborghini, il roule, je veux dire, en Audi, en BMW, en Mercedes. Est-ce que le fait de rouler dans une grosse voiture, ça fait de toi tel qu'une personne riche? C'est cette thématique que je voulais partager avec toi. Pour cette année 2024, je voudrais que tu saches faire la différence entre être riche et paraître riche. Et te partager la stratégie que les vrais riches mettent en place afin de pouvoir posséder tous ces gadgets-là. Donc, je tiens aussi à préciser ici que l'idée de cette vidéo, c'est de ne pas... je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas aimer les belles choses. Mais aimer toutes ces belles choses, ça a un prix. Et pour les posséder, il y a une stratégie. Et c'est cette stratégie que je vais partager ici avec toi. C'est la stratégie que les riches mettent en place pour pouvoir posséder que tous ces gadgets-là. Donc, lorsque tu vois une personne qui a réussi sur le plan financier, rouler que dans une grosse voiture, rouler dans une grosse mécanique, cette personne a posé des actions. Et ce sont ces actions qui lui ont donné cet objet-là. Donc, c'est cette stratégie que je voudrais qu'on partage sur cette vidéo, afin que toi aussi tu puisses, ben oui, pouvoir te faire plaisir, mais te faire plaisir sans te mettre en danger. Parce que la plupart du temps, les 95% de personnes qui vont justement aspirer vers ces gadgets-là se mettent en danger. Donc l'objet de mon partage, c'est de t'expliquer comment stratégiquement tu peux aussi mettre en place des mécanismes, des systèmes qui pourront travailler pour toi, afin que tu puisses aussi aspirer à la vie qui t'inspire. Mais si tu veux rouler en Ferrari, mais bien sûr que tu en es capable. Bien sûr que tu as le droit ce droit-là de rouler en Ferrari, mais il va falloir que tu mettes des actions en place qui puissent te faire rouler en Ferrari sans te mettre en danger, sans mettre ta vie financière en danger, sans mettre ta famille en danger. Et que ça puisse être, tu vois, quelque chose que tu vis de façon naturelle. Si tu peux acheter une Ferrari, et je dirais même que si tu veux aller acheter une Ferrari, il faudrait que dans tes finances, que tu puisses en acheter 2 ou 3 ou 4. Si tu veux acheter, un Audi, il faudrait que tu puisses, dans ton compte en banque, acheter 3, 4, 5. Donc, comment est-ce que que les riches font pour pouvoir appliquer ce mécanisme-là? Il est dit que 95% de la richesse mondiale est détenue par 5% de la population. Et 95% des personnes, justement, subissent. Donc, une fois que j'ai brossé, c'est-à-dire que dans ce portrait-là, tu vois que la richesse ici, ce n'est pas basé, c'est-à-dire que sur le matériel. Parce que l'erreur que les 95% de personnes font, c'est les personnes définissent la richesse par les signes extérieurs de richesse. Donc, qu'est-ce que j'entends par signe extérieur de richesse? C'est d'aller acheter la voiture, d'aller acheter des sacs de marque, de voyager en première classe et de faire des selfies à chaque fois, montrer que je suis en première classe. C'est d'aller manger dans les restaurants, c'est d'avoir des sacs de marque, des chaussures de marque. Donc tu vois que quand tu as ce type de mindset, c'est un mindset qui est appelé plutôt à dépenser de l'argent. Donc il faut donc comprendre ici que sur le plan de l'éducation financière, il y a ce qu'on appelle les actifs et les passifs. Donc un passif ici, c'est ce qui te fait sortir de l'argent. Et un actif, c'est ce qui fait entrer de l'argent dans ta poche. Je peux répéter, un passif, c'est ce qui te fait dépenser de l'argent. Et un actif, c'est ce qui te fait rentrer de l'argent dans ta poche. Voilà le mécanisme. Voilà ce que tu as dit que les riches connaissent et que la plupart des personnes ne connaissent pas.
Parce que ce système-là, on ne nous apprend pas ça à l'école. Gagner de l'argent, devenir riche, ça ne s'apprend pas à l'école. Tout au contraire, on nous apprend tout simplement à comment t'as-dit que consommer, comment pouvoir jouir, t'as dit que des plaisirs mondains. Donc quand je dis acheter une voiture, tu vois que acheter la voiture ici, si c'est pour les besoins, t'as dit que domestiques, c'est une dépense. Donc je veux aussi apporter une nuance. Si tu achètes maintenant une grosse cylindrée pour pouvoir faire de ça une activité professionnelle, ce n'est plus une dépense, tu vois. Par exemple, si tu vas aller faire les VTC, tu vas aller faire les Yango, ce n'est plus une dépense, ça devient plutôt maintenant un actif parce que ça te ramène de l'argent. Mais ce n'est pas ce qu'on voit généralement avec la plupart d'entre nous faire. On voit des personnes qui débutent encore comme ça sur le plan financier. Toi, en tant que salarié, quelqu'un qui se cherche encore, comment tu peux aller prendre un crédit pour aller acheter une voiture à 30 000 euros, à 50 000 euros, à 100 000 euros? C'est te condamner. Parce qu'une voiture, une fois que tu l'as achetée, une fois que c'est sorti de chez le concessionnaire, ça perd déjà 20% de sa valeur. Et une voiture, te dit que ce n'est pas seulement le fait d'acheter, il y a l'entretien. Parce que lorsqu'on va commencer à te demander de faire les révisions, de changer des pièces, ou même uniquement de mettre le carburant, ça a encore des coûts supplémentaires. Sans compter que la plupart du temps, il n'y a pas que seulement que ce crédit que tu as. Tu auras le crédit que sur la voiture, tu auras le crédit sur l'immobilier, tu as comme ça un ensemble de crédits. Donc tu vois que lorsque tu te lances, comme ça, tu as dit que dans cette optique de vivre à crédit, d'aller acheter des gadgets, tu compromets drastiquement tes chances de devenir riche. A contrario, quelle est la stratégie que les riches ont mis en place? Les riches ont compris, les personnes qui aspirent à la liberté financière, à l'indépendance financière, à la liberté géographique, les personnes qui veulent impacter, laisser une trace, ont compris que gagner de l'argent, ça requiert de la connaissance, ça requiert de la compétence, c'est une science. Gagner plus d'argent, ça demande d'avoir des capacités, des compétences. Et que si on veut gagner plus d'argent, ce n'est pas en étant salarié. On ne gagne pas plus d'argent en ayant uniquement une seule source de revenus. Donc il faut intégrer ça, il faut noter ça. Si tu veux t'aider que devenir riche, tu ne deviendras pas riche avec une seule source de revenus. Tu ne deviendras pas riche en étant uniquement salarié. Ça va te demander de diversifier tes sources de revenus. Quand on parle maintenant de diversification de sources de revenus, tu vois que ça va demander que tu aies d'autres compétences. Et que devenir riche ici, c'est de créer le patrimoine, de créer de la richesse. Et créer de la richesse ici, ça répond à un principe où tu peux échanger un service. Donc un service, ça peut être tes compétences, ça peut être, je veux dire, ta matière grise, ça peut être un produit. Donc tu vois que la meilleure façon maintenant de gagner de l'argent de façon exponentielle, c'est d'aller créer un business. Je pouvais te dire, tu pouvais te dire qu'investir en bourse, donc ça veut dire que tu prends une formation, tu te formes bien, tu investis en bourse, mais investir en bourse, ça va te demander, te dire voilà, tu seras rentable sur le très très long terme. Le très long terme, tu ne rouleras pas en Ferrari, tu ne pourras pas rouler en gros cylindrée si tu commences à te lancer là maintenant en bourse, parce que le retour sur investissement, c'est sur le très très long terme. Et c'est des risques. La meilleure façon, voilà, c'est d'entreprendre, c'est de créer un business. Parce que lorsque tu crées un business, l'avantage c'est que en créant un business, tu impactes le plus de personnes. Donc avec un business, tu apportes la valeur à plus de personnes. Plus tu impactes les personnes, plus tu gagnes de l'argent. C'est ça, c'est-à-dire que le meilleur système pour pouvoir, c'est-à-dire avoir ta vie de rêve. Je te prends un exemple. Mais avant de prendre cet exemple, permets-moi de me présenter. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne, ça fait te partager mes astuces et tes business, te partager le mindset, car j'insiste ici, sans un bon mindset, tu ne pourras pas t'aller qu'avoir la vie qui t'inspire.
Sans un bon développement personnel, tu ne pourras pas être la personne que tu veux être. Je suis entrepreneur investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Peña, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture du panier à huile, sur la culture du Risnendon et l'autre comme on appelé Arpi ou Sonjansa, sur la culture du Bitacola, comme on appelé Gassina Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Je viens aussi au travers de cette chaîne te proposer justement l'ensemble de ces cultures-là. Si tu veux te dire que justement avoir ta liberté financière, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, ton liberté géographique, ton indépendance, c'est-à-dire que la financière. Si tu veux te dire que impacter ta génération, tu veux laisser un patrimoine aux enfants de tes enfants. Si tu veux gagner du gros argent, si tu veux faire partie, c'est-à-dire que de la Ligue des Champions, de la Champions League, si tu veux rentrer dans le rang des seigneurs de la terre, je t'offre cette opportunité-là en mettant à ta disposition des formations, afin que tu puisses aussi venir produire comme moi, afin que tu puisses venir rejoindre la liste des personnes qui sont en train de saisir cette opportunité-là. Donc pour le faire, regarde sous la barre de description de cette vidéo, prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire, afin que tu puisses justement posséder ce bien-là, aller produire l'ensemble de ces cultures. Oui, à ce moment, le retour sur investissement, tu pourras rouler en Ferrari, tu pourras rouler en grosse cylindrée, parce que tu as déjà un système qui travaille pour toi. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, la stratégie que les riches mettent en place, comme j'ai dit, c'est qu'ils créent des systèmes qui travaillent pour eux. Le riche, quand je dis ici riche, la richesse c'est d'abord mentale. La pauvreté c'est mental aussi. Quand je parle ici, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la somme d'argent que tu gagnes. Tu peux aujourd'hui être en train de gagner 10 000 euros, 20 000 euros. Tu dis que c'est pour ça que tu peux aller prendre le crédit pour pouvoir rouler en grosse cylindrée. Erreur, grosse erreur. Parce que ton travail, il n'y a pas de garantie sur le plan du travail. Du jour au lendemain, tu peux perdre cet emploi. Et que, comme je dis, avec le salaire, ce qui est important, c'est ce qui te reste dans ton compte en banque. Tu vois que si tu vas commencer à acheter ces gadgets-là, c'est la très bonne voie pour finir pauvre. Parce que j'ai expliqué que lorsque tu achètes uniquement pour les besoins domestiques, c'est des dépenses. Imagine qu'un coup dur t'arrive, que tu perds ton emploi, pour X ou Y raison. Tu vois que ce que je te dis ici, c'est des faits concrets qu'on voit tous les jours. On a vu des sportifs gagnant, c'est-à-dire que des millions de dollars, finis pauvres. On a vu Mike Tyson, le champion incontesté de tout le temps, qui avait des cachets de 100 millions de dollars par combat. Fini pauvre, fini broc. On a vu des musiciens, des artistes, fini broc. Pourquoi? Parce que leur train de vie était haut. Ils avaient un train de vie qui était au-dessus de ce qu'ils gagnaient. Bien qu'ils gagnaient des centaines de millions de dollars, mais ils avaient des trains de vie qui coûtaient, qui étaient extrêmement élevés. C'est comme ça qu'ils ont fini broc. Alors que lorsque tu as, justement, cet esprit d'abondance, cet esprit de richesse, tu te formes, sur le plan d'éducation, financière, tu sais que c'est en mettant, des business qui vont te régénérer, qui vont te générer les sous. Et maintenant, c'est avec les intérêts, le bénéfice de ces business-là, que tu peux maintenant te faire plaisir. Oui, je ne suis pas contre le plaisir. Je suis là pour qu'on se fasse plaisir, mais une fois que tu as travaillé, le but ici, c'est de travailler maintenant afin de pouvoir te faire plaisir plus tard. Tu vois qu'avec ces stratégies-là, si tu vas te lancer dans le domaine agricole, avec une épargne de 100 000 euros, je commence avec une épargne même de 20 000 euros, de 100 000 euros, de 200 000 euros, de 70 000 euros, de 105 000 euros, de 200 000 euros si c'est une Ferrari que tu vas acheter. Tu vois que 200 000 euros, si tu as 200 000 euros, au lieu de les mettre dans une Ferrari,
tu vas implémenter 200 hectares de poivrier. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, on ne parle plus de la même chose. Avec les mêmes 200 000 euros, tu vas faire 1000 hectares de palmeraie, tu mets une unité de transformation. Au bout de 3 ans, on ne parle plus de la même chose. Pareil pour le Ndiansang. Avec les 200 000 euros que tu voulais mettre pour la Ferrari, tu vas mettre comme ça 1000 hectares d'arbres de Ndiansang. On ne parle plus de la même chose. Je te dis ici qu'avec une culture comme le poivrier, sur 1 hectare, tu as un retour sur investissement de 120 millions de francs en Afrique. Et en Occident, tu as un retour sur investissement de 1 200 000 euros. Donc, si tu investis sur 100 hectares de poivrière, fais 100 hectares fois 1 million, ou fais 100 hectares fois 120 millions de francs, tu vois le chiffre que ça donne. Mais tu vois qu'avec 120 millions, multiplié par 100 hectares, tu peux te permettre toutes les folies. En ce moment, tu peux te faire plaisir d'acheter ou de faire construire une grosse maison, de pouvoir faire vivre ta famille, c'est-à-dire une vie de rêve, de pouvoir rouler en Ferrari, même si la Ferrari, tu pourras acheter même 2, 3, 4, 5 Ferrari. Ben oui, parce que tu as mis un système en place, un champ de poivrier, ça va, c'est-à-dire que sur plus de 80 ans. Tu vois que c'est une richesse qui est générationnelle. Tu ne viens pas impacter, c'est-à-dire que sur le champ de poivrier, sur ton business. Alors que quand tu es uniquement salarié et que tu prends ton salaire pour aller contracter un crédit, pour acheter une Ferrari, pour aller acheter une voiture comme les marques Audi, Mercedes, BMW, tu mets ta famille en danger. Tu te mets en danger sur le plan financier. Il suffit d'un coup dur. Comme là, à ce moment, c'est la crise, c'est la récession. Les entreprises ferment, que ta société ferme, tu te retrouves en danger. Tu vois? Donc c'est comme ça, c'est cette stratégie-là qu'il faut mettre en tête. Et comprendre que ces gadgets-là, c'est vrai qu'il y a une pression, c'est-à-dire que sociale. Tout le monde veut devenir riche. Mais il faut comprendre que le fait de prendre ton salaire, aller acheter des gadgets, ce n'est pas de la richesse, c'est l'illusion de la richesse. La vraie richesse, c'est de créer le patrimoine. C'est d'avoir un business qui te génère de l'argent tous les jours, tout le temps. Et aller produire une culture comme le poivre, le palmier à huile, le Ndiansang, le bitakula, ça te génère de l'argent tous les jours que Dieu a créé. Parce que c'est des produits qu'on consomme tous les jours, tout le temps. Et c'est consommé par toutes les couches de population. Et c'est des produits qui sont demandés et qui sont encore demandés. Ce ne sont pas des produits tendance. C'est des produits qui font partie de nos us et coutumes. C'est des produits qu'on consomme depuis la nuit des temps. C'est des produits qu'on va consommer et on consommera encore. Donc tu vois que tu as un business comme ça qui est pérenne. En ce moment, tu peux te faire plaisir. Mais bien sûr que tu dois te faire plaisir. Mais si je partage avec toi ces stratégies, je vais te demander ici de payer d'abord le prix maintenant, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. C'est ce que j'ai observé, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai observé auprès des personnes qui sont riches. Je dis bien des personnes qui sont riches. C'est des personnes qui ont pris le challenge de payer d'abord le prix, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Quand je dis ici payer le prix, c'est le travail, le sacrifice, la discipline, la formation sur les compétences, qui ont pris le prix de te continuer à se former, de continuer à acquérir des compétences. C'est des personnes qui sont au service des gens. C'est des personnes qui apportent la valeur aux autres. Donc pour cette année 2024, si tu veux devenir riche, si tu veux rouler en Ferrari, en Lamborghini, en gros cylindrée, ce que je vais te demander de faire, c'est d'apporter déjà d'abord de la valeur aux gens. Et apporter de la valeur aux gens, impacter le plus de personnes possible. Tu pourras en ce moment rouler en Ferrari, rouler en Lamborghini, rouler en peu importe la marque de voiture dont tu veux. C'est tout le mal que je te souhaite. Nous sommes venus sur Terre, tu mérites d'avoir des bonnes choses. Mais je te conseille ici de travailler de façon stratégique afin de ne pas te mettre en danger. Voilà ce que je voulais partager concernant l'éducation financière, concernant les personnes qui en ce moment sont en train de faire l'erreur de paraître riches au lieu d'être riches.
être dans une grosse voiture, payer à crédit, c'est l'illusion de la richesse. Mais être dans une grosse voiture, parce que c'est ton business, c'est le bénéfice de ton business qui t'a permis de rouler dans cette voiture-là. C'est ça être riche. C'est ça avoir le mindset de riche. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant la richesse. Je t'attends dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu fais partie des personnes qui, en ce moment, sont dans l'illusion, c'est-à-dire que de la richesse, qui paraissent riches au lieu d'être riches? As-tu déjà mis un business en place? Et je dis ici pour les personnes qui ont mis un business en place, qui sont en train d'entreprendre. Restez focus sur votre business. Ne soyez pas distraits parce que voilà la grosse erreur aussi que beaucoup de jeunes entrepreneurs font. Ne soyez pas distraits. La distraction ici, ce n'est pas les séries télé, novelas. Ce n'est pas le Congossa que vous allez aller voir. Ce n'est pas le Mogopan. La distraction, justement, ce sont ces gadgets-là. On voit aussi l'erreur que beaucoup de jeunes entrepreneurs font. Dès que le business commence un peu à donner, on va tout de suite acheter la grosse voiture. Erreur. Il faut déjà d'abord rester focus sur ton business, que le business puisse déjà d'abord bien grandir, que le business soit, que tu puisses impacter le plus de personnes. C'est en ce moment que tu pourras aller te faire plaisir. Et je tiens aussi à porter cette nuance-là. Ce n'est pas une fois que tu as créé ton business, tout de suite, tu vas acheter la grosse cylindrée pour prouver ou faire croire aux gens que le business fonctionne. Non, attention, c'est l'illusion encore de la richesse. Quand tu as commencé ton business, tu fais grandir ton business. L'argent qui entre, les premiers bénéfices, les premiers sous qui entrent, tu réinvestis dans ton business afin de pouvoir faire grossir, grandir le business. J'insiste là-dessus. Parce que ça, c'est l'erreur que plusieurs personnes de la communauté font. À peine ouvert le business, tout de suite, on va acheter la grosse voiture, on commence à grandir et même pas 2 mois après, on a fait faillite. On laisse grandir le business. Grandir le business, ça va demander que tu te formes, que tu acquières des compétences, que tu fasses entrer autour de toi une équipe de personnes compétentes qui vont continuer à faire grandir ton business. Donc tu vois que quand tu fais entrer une équipe, c'est des personnes que tu vas payer. Donc si tu prends, que cet argent, tu vas acheter une grosse voiture, comment tu vas faire pour payer les salariés autour de toi? Comment tu vas faire pour pouvoir bâtir une équipe de personnes compétentes qui vont t'apporter une expertise de haut niveau afin de pouvoir déceler des services et des produits, c'est-à-dire que voilà, high ticket. Donc cet argent-là, tu vas faire le dos rond, investis d'abord sur les personnes, c'est-à-dire que compétentes, qui vont te faire délivrer un service ou un produit de qualité. En délivrant un service ou un produit de qualité, tu vas pouvoir impacter les personnes, tu mettras un prix, et en mettant un prix, vu que tu délivres un produit ou un service de qualité, tu pourras gagner de l'argent. Ce n'est qu'en ce moment que oui, une fois que tu as fait ce travail-là, tu peux aussi t'octroyer le droit de te faire plaisir. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on fait cela. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour vivre malheureux et malheureuses, non. Nous sommes venus sur Terre pour pouvoir justement aspirer aux bonnes choses, mais de façon pensée et de façon bien travaillée. Voilà que la nuance que je voulais apporter. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Non, avant de dire ciao, je dis encore, regarde sous la barre de description, prends le lien, que les différentes formations, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire ensemble. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.